Notre découverte du Châtillonnais se poursuit. Aujourd'hui, on ne va pas se balader en forêt parce que, comme vous le voyez, je me suis rendu à l'abbaye du Val-des-Choux. Il y a Michel qui nous attend. On va sonner. J'espère qu'il est là. Bonjour François, bienvenue à l'abbaye du Val-des-Choux. Merci beaucoup de nous accueillir. Entrez, je vous attendais. C'est un sacré endroit. Il y a toujours des moines ici? Il n'y a plus de moines, Sébastien. Ah non, il n'y a plus de moines depuis la Révolution française. Mais il y a eu des moines pendant 800 ans quand même, donc c'est une longue histoire. Aujourd'hui, c'est un chenil d'un équipage de chasse, c'est-à-dire que globalement, il y a des chiens dans des chenils, des chevaux dans les écuries. Et tout l'hiver, l'activité principale, c'est la chasse à courre. Par quoi on peut commencer pour la visite? Ah ben Sébastien, on va au chenil, voir les chiens. Ok, parfait. C'est par où? C'est par ici, venez, on y va. Voilà, nous voilà arrivés au chenil. Il y a une odeur. Ah bah il y a l'odeur, il y a la vue. Alors c'est quoi comme race ça? Alors là, la race c'est grand anglo-français tricolore. C'est facile à dresser comme chien? Oui, c'est facile à dresser. Et d'ailleurs, vous allez voir, au moment de la soupe, quand on la donne, on obtient le silence assez facilement qui marque la discipline du groupe. Arrête! Soupe! Bah effectivement, c'est impressionnant et ils n'ont pas mis beaucoup de temps à finir leur ration de viande. Ah oui, il faut être vif, faut pas laisser passer son tour. Mais donc ça, j'allais dire en synthèse, c'est la partie vivante du musée que présente l'abbaye. Et maintenant, Sébastien, je vous invite à rejoindre le musée plus statique et les vitrines. À l'intérieur du coup? À l'intérieur. Allez, on y va. On y va. Alors là, on est dans la salle des corps de chasse, c'est ça? Non, Sébastien, pas des corps de chasse. Le corps, c'est un instrument d'harmonie, c'est un instrument d'orchestre. Ça, c'est de la trompe de chasse. La trompe de chasse, c'est accordé en ré, peu importe, c'est pas très grave. Mais c'est quelque chose qui permet de bien communiquer en forêt. Et si jamais on veut attaquer le sanglier, c'est quelle mélodie là? Alors vous choisissez, le sanglier, il apparaît en clair, c'est marqué le sanglier, vous pouvez appuyer dessus, Sébastien. Là on attaque. Allez-y. Alors on attaque au sanglier. Pauvre sanglier. Finalement, Michel, la question que je me pose, c'est parc national et chasse à courre, c'est pas antinomique? À l'origine, c'est complètement antinomique. Les parcs de première génération excluaient d'office la chasse, à courre, à tir en général. Mais on a la chance d'assister aujourd'hui à l'avènement d'un parc sous une nouvelle réglementation, parc nouvelle génération, qui permet justement de conserver toutes les pratiques de chasse, de pêche, toutes les pratiques culturelles, traditionnelles qui avaient lieu avant. L'image de la vénerie aujourd'hui de la chasse à courre est assez dégradée. En tout cas, ça reste un sujet très clivant, polémique. Et c'est vrai qu'à travers le parc national, c'est l'occasion de donner une image plus claire, plus lisible au public et de comprendre réellement ce que c'est sur le terrain. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup, Michel. Merci, ça a été un plaisir. Sébastien, d'être venu. Merci à vous aussi. Voilà, notre journée à l'abbaye du Val-des-Choux est maintenant terminée. Demain, suite et fin de notre séjour dans le Châtillonnais. Très belle soirée à tous.